Alors, on a dit que on avait 2 ici, il y avait 2 autres tâches sur le niveau suivant. Et donc là, on a la tâche 1, là, on a la tâche 2, on a la tâche... Non, non, ici, je pense. Juste une seule tâche. Alors là, c'est la tâche 3 et la tâche 7. Par contre, notre quatrième niveau, on a 3 autres tâches. Donc on a la tâche 4, la tâche 6 et la tâche 8. Ensuite, on a 2 autres tâches. Donc on a donc niveau 1, 2, 3, 4, 5. D'accord, niveau 5, on a la tâche 5 et la tâche 9. D'accord. Bien par la suite, c'est le niveau 6. On a une seule tâche. La tâche 10. Et le niveau, voilà, le niveau 7, c'est la tâche 11. Voilà. D'accord. On avait dit que les durées de tâches étaient de cette manière. Donc la tâche 1 c'était 5. La tâche 2, 4. La tâche 3 et 2. Encore vérifier avec moi s'il vous plaît. Alors la tâche 7, c'est 3. La tâche 4, c'est 2. Ah oui. La tâche 6, 5. C'est 3. C'est... Non. C'est 5. 6. La tâche 6. C'est ça. C'est 5. La tâche 5, c'est 3. C'est 3. La tâche 9, c'est 4. La tâche 10, c'est 10. C'est 10. La tâche 11, je pense, c'est 5. Je me rappelle bien. 5. Ok. Alors, bien par la suite, ces relations. Donc, la tâche 1 est reliée parce que la tâche 2, elle est reliée, c'est la compréhension du prédécesseur. La tâche 1, donc on doit faire une flèche. Donc, on va faire une flèche comme ça. Donc, la tâche 1 et la tâche 2. Et peut-être on va le rendre plus épaisse comme ça. Voilà. Donc, copier. Donc, ensuite, on a la tâche 3 et la tâche 2, elles sont reliées parce que la tâche 3, son prédécesseur, c'est la tâche 2. Donc, on va faire une relation simple entre les deux, comme ça. Voilà. Et vient par la suite la relation entre la tâche. Donc, la tâche 4 est reliée avec la tâche 3. Donc, de la même façon, on va faire c'est comme le sagittaire. La tâche 7, par contre, est reliée avec la tâche 2. La tâche 7 est reliée avec la tâche 2. Donc la tâche 6 est reliée avec la tâche 3. 6 est reliée avec la tâche 3. Alors là, il y a la tâche 8 est reliée avec la tâche 7. La tâche 2 est reliée avec la tâche 7. 8 avec 7. Alors la tâche 5 est reliée avec la tâche 4. 5 est reliée avec la tâche 4. Ok, et la tâche 9 est reliée avec la tâche 6 et 8. 9, 6 et 8. Donc on va avoir deux flèches ici.
6 et 8. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a la tâche 10. Donc la tâche 10 est reliée avec 5 et 9. La tâche 10 est reliée avec la tâche 5 et 9. Voilà. Alors la dernière tâche, la réponse est reliée, je vérifie, avec la tâche 10 uniquement. Donc la tâche 11 est reliée avec la tâche 10 uniquement. Voilà. Alors, maintenant vient, je vais centrer ça. Alors maintenant, on va faire les calculs. Donc rappelez-vous, on a dit que le premier calcul à faire, c'est le DTO et le FTO. Alors c'est quoi le DTO, c'est quoi le FTO? Donc le DTO, c'est cette cellule qui est ici, la première. Le DTO, c'est la cellule opposée. C'est la cellule de droite. Donc le DTO de la première tâche, c'est toujours, le DTO de la première tâche, c'est toujours 0. Très très bien. Alors le FTO de la tâche, c'est la somme du DTO plus la durée. Donc tu peux utiliser Excel. Ah, tout ça, ça va donner, bien sûr, 5. Alors ce qui se passe dans les niveaux suivants, on doit reporter. On a trouvé le FTO, de le reporter ici. Là, on met directement 5. D'accord? Et on fait le calcul de la même façon. Tu peux faire la somme normale comme ça. Et on reporte encore une fois. Donc 9. Et on fait la somme. 11. Donc là, on va reporter le 9 ici. 9 plus 3, ça va donner 12. Alors, on a le 11 qui va partir ici et ici. On va faire 13. Et là, on va faire 16. Okay. Donc, on a 12. 12. Alors là, j'ai oublié de mettre la durée de la tâche 8. Alors, la tâche 8, sa durée, c'est 3 jours. La tâche 8, sa durée, c'est 3 jours. C'est pas 3. Alors, 12 plus 3, c'est 15. Et donc, on reporte le 13 ici. 13 plus 3, c'est 16. On reporte le... Attention, là, on a deux relations, deux valeurs. Parce qu'on a deux relations. Donc, laquelle on va prendre ici? On va prendre le 16 ou est-ce qu'on va prendre le 15? Qui peut me répondre? On prend 15. Pourquoi on prend le 15? Le plus petit. Monsieur le plus grand. Là, le plus grand, en fait, on prend le plus grand. Parce que le plus petit, quand est-ce qu'on va le prendre? C'est lorsqu'on va calculer dans le sens inverse. Lorsqu'on va calculer de la Ouais. droite vers la gauche, là, on prend le plus grand. Okay, donc je prends 16. Donc 16 plus 4, ça va donner 20. Alors, même chose ici. Au lieu de 16 et j'ai 20, je vais prendre 20. Donc, je fais le calcul 30. Et là, j'ai une seule relation, il y a le 20. Je vais normalement ajouter à 5, ça va donner 20, 25. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a calculé ici? On a calculé le DTO, on a calculé le FTO. OK. Donc là, c'est la durée qui est au milieu. Ah. Alors, deuxième calcul qu'on va faire, on va calculer le FTA et le DTA. Alors, le FTA, c'est ici. Le DTA, il est ici. D'accord? D'accord? Fin au plus tard, début au plus tard. Le A, c'est le tard. O, c'est le tôt, au plus tôt. Alors, pour faire ces deux calculs-là, on doit commencer de la droite vers la gauche. Alors, le FTA, le dernier FTA, c'est toujours, il est égal au dernier FTO. C'est-à-dire là, on fait F5, 25. Alors, et on va faire la déduction. Donc, 25 moins 5, ça va donner 20. Voilà. D'accord? Et on suit la relation. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre ici?
Allô? Oui, Donc, monsieur. donc, Monsieur, on va prendre 20. on va prendre 20. 20. Exactement. Donc, on va prendre le DTA et on va le poser ici. Le DTA de la tâche suivante, on va le déposer à cet endroit-là. On va prendre 20. OK. Euh, mais là, il y a une petite exception parce que cette tâche, elle a deux relations. Donc, on va attendre à ce que on fait bien sûr cette tâche-là. Alors, je ne sais pas pour la tâche 10, est-ce que vous avez remarqué quelque chose ou pas? La tâche 10 elle est reliée avec 5 et 9. Par contre, pour la tâche 11, bon, il y a une petite erreur. La tâche 11, elle est reliée avec la tâche 10. La tâche 11 n'est pas reliée avec la tâche 9, elle est reliée avec la tâche 10. OK. Donc, on va refaire les calculs. Donc, on a fait 10 plus 20, c'est 30. Donc, on va mettre ici, ça va être 30. Ça va être 35. Donc, 35 moins 5, ça va donner 30. OK. Alors, 30, je vais mettre ici 30. 30 moins 10, c'est 1. Voilà. Donc, on prend le 20. Là, c'est plus simple. 20 moins 4, ça va donner 16. Et là, on prend le 20 ici. 20 moins 3, ça va donner 7. Alors, pour cette relation, donc, la tâche 6 elle est reliée uniquement avec cette tâche, donc 16 directement. 16 moins 5, ça va faire 11. 16 moins 3, ça va donner 13. Alors, on a 17. 17 moins 2, ça va faire 15. Oui, qu'est-ce qu'il reste d'autre? Donc là, on a deux relations, vous voyez? Est-ce qu'on prend le 15 ou est-ce qu'on prend le 11? Peut-être on a. Lequel on va prendre des deux ici? Les deux DTA pour qu'ils soient FTA. On prend le 15 ou est-ce On qu'on prend prend le 11? le 11, monsieur. Très, très bien. Donc le 11 donc moins 2, ça va donner 9. Alors 13 moins 3, ça va donner 10. Et qu'est-ce qu'il y a ici? 9 et 10. Donc on va prendre les 9. Donc on va faire 5. 5, 0. Donc le dernier DTA, le premier DTA, c'est 0. Bien. Là, on peut déjà vérifier. Donc 20, 20, vous voyez la différence, c'est 16, 11, 11. La différence, c'est 1. Par exemple, ici, différence, c'est 1, différence, c'est 1. Donc c'est correct. La différence, c'est 1, 0, 0, 0, 0. Vous voyez? Vous pouvez déjà vérifier est-ce que c'est correct ou c'est ce que c'est pas correct. Très, très bien. Alors, maintenant, on va calculer la marge totale. Alors, la marge totale, c'est la différence entre FTA, FTO ou DTA, DTO. Ça veut dire que la marge totale, c'est la différence entre ça, entre ces deux cellules ou ces deux cellules. 0, 0, c'est 0. Donc 0 ici. De toute façon, là, c'est 1. Donc la différence entre les deux, c'est 1. Donc, soit vous faites la différence entre 9 et 10 ou entre 12 et 13. C'est la même chose. Donc là, c'est 0. Alors là, c'est combien? C'est 4. Alors là, c'est 0. Là, c'est 1. Là, c'est combien? C'est 4. Là, c'est 0. Là, c'est 0. 0. Alors déjà, si vous arrivez là, alors vous avez trouvé les tâches critiques. Parce que là où il y a un 0, ça veut dire c'est une tâche critique. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On peut déjà euh, montrer ces tâches On va sous mettre forme, en... voilà, en rouge. Voilà. Donc on peut le mettre en rouge. C'est quoi ça?
bordure, tracé, comment on peut trouver la couleur de la bordure? Voilà. Je pense que c'est ici. Là, on doit rendre comme ça. Alors, toutes les cellules qui ont comme marge totale 0, elles doivent normalement avoir l'air encadré en rouge de la même façon. Voilà. Et même les flèches qui relient les tâches critiques aussi doivent apparaître en rouge. De la même façon, on doit les signaler en rouge. Donc, alors, pourquoi le rouge? Parce que c'est critique. C'est très très important et c'est critique. Et on doit faire très attention parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. D'accord? Alors là, on a déjà trouvé notre chemin critique, il est là. Donc il nous reste à calculer la marge libre. Alors la marge libre, elle est égale à la différence entre la plus petite des DTO, des tâches suivantes, et la FTO de la tâche en cours. Donc, DTO, DTO de la tâche suivante, par exemple, on est là, donc DTO de la tâche suivante, c'est 30, et la FTO de la tâche en cours, c'est 30. Donc la différence entre 30 et 30, c'est 0. Donc 20, 16, 20 et 16, c'est 4. Donc 20 et 20, c'est 0. 13 et 13, c'est 0. 16 et 16, c'est 0. 16 et 15, c'est 1. 12 et 12, c'est 0. 11 et 11, c'est 0. 9 et 9, c'est 0. 9. Donc là, c'est 9, c'est le plus petit. Attention ici, j'ai 11 et 11, c'est la même chose, donc j'ai pas de problème. Qu'est-ce qu'il reste? 9, 9, 0, 5, 5, c'est 0. Alors, si on réduit l'affichage, on voit bien que notre code, plus ou moins, il est complet. On sait déjà que, voilà, on a une idée sur les dates début, date fin de chaque tâche. Et est-ce qu'on a droit à retarder ou pas les tâches? On voit clairement le chemin, vous voyez la route, le chemin qui est en rouge, c'est le chemin critique de notre projet. Tout retard, donc si vous prenez du retard sur ce chemin-là, ça va automatiquement impacter tout le projet. Donc si vous avez la date de fin ici, donc si vous prenez un retard par exemple pour la tâche 9, d'accord? Alors si vous prenez un retard d'une journée, automatiquement le projet il va être décalé d'une journée. D'accord? Il y aura un retard d'une journée. Ce qui est très très mal pour un projet, donc si on respecte pas bien sûr ça durée. Donc j'espère que vous avez compris ce que j'ai expliqué. Bon, Chaklas. ok. Et à la masse, au revoir. Tout à l'heure.